Que va faire François Bayrou pour le second tour? Le candidat malheureux du Modène donnera sa position en début de soirée. Scénario le plus probable, ne donner aucune consigne de vote. Scénario le moins probable, appeler à voter Nicolas Sarkozy. Esther Lefebvre, vous êtes au siège du parti où un comité stratégique s'est déroulé tout à l'heure autour de François Bayrou. Que lui conseillent ses amis? Eh bien, ses proches, ceux qui l'ont accompagné pendant toute cette campagne au sein du comité stratégique de campagne, il les a écoutés très longuement ce matin, pendant plus de 3 heures, une trentaine qu'il a écouté à tour de rôle. Leur conseil, ça a été de prendre position à la quasi-unanimité. Ils lui ont donc dit de faire un choix entre deux personnes. La solution la plus probable pour François Bayrou, c'est donc qu'il donne un avis, son avis, mais pas de consigne de vote. En tout cas, à la mi-journée, en sortant de son QG, François Bayrou nous a confié qu'il était selon lui utile d'avoir attendu ce débat qui pour lui avait apporté beaucoup d'éléments pour prendre position. Écoutez-le. Vous prenez une décision dans l'intérêt personnel des uns ou des autres, c'est 20. Si vous prenez une décision dans l'intérêt partisan, c'est 20. Il faut avoir une seule chose en tête, qui est l'intérêt national. Je ne prononcerai ce choix qu'avec une seule idée. Qu'est-ce qui, pour la France, dans l'état où elle est aujourd'hui, peut lui rendre le plus grand service ? Sa décision, il la prendra donc cet après-midi après avoir réuni son Conseil national. C'est en quelque sorte le Parlement du Modène. Déclaration prévue à 19h ici au siège du Modem, au QG du Modène. Une très courte allocution de 5 à 10 minutes. Merci Esther pour ces précisions. Le débat d'hier a été regardé par 17,8 millions de téléspectateurs. C'est 2,5 millions de moins qu'il y a 5 ans lors du débat Sarkozy-Royal. Un pic à 19,5 millions de téléspectateurs a été enregistré à 21h24 au moment du débat sur la TVA sociale. Télévision hier, radio ce matin, meeting ce soir à Toulon et Toulouse. François Hollande et Nicolas Sarkozy ne lâchent rien et continuent de faire campagne. On les écoute. Un débat est important dans une campagne, mais il n'est pas déterminant. Je ne pense pas que l'élection soit faite. Je n'imagine pas que les pronostics font le vote des Français. À partir de là, je fais ce que j'ai déjà commencé depuis des mois et des mois. Je fais campagne, je fais campagne, je fais campagne. J'ai fait une campagne comme je pense jamais de ma vie je ne l'ai fait. Je me suis engagé comme jamais. J'ai mis toute mon expérience, toute mon énergie, tout mon amour de la France, toute ma sincérité, toute mon authenticité. Je pense qu'on peut gagner, qu'on va gagner. Bon, si les Français en décidaient autrement, c'est leur choix, c'est leur liberté. Et donc, à ce moment-là, ça signifierait une autre vie. Mais bon. Non, oui, donc il faut changer. Que je ne viendrai, en ce cas-là, ne pas commenter RTL, puisqu'à ce moment-là, je ne serai plus un personnage public par définition. Mais je pense que c'est pas le chemin que ça prend. Donc, Jean-Michel Apathy, vous aurez à m'interviewer à nouveau. Et pour cause de débat télévisé, le Conseil des ministres avait été décalé d'une journée. Nicolas Sarkozy a été félicité par François Fillon et applaudi par tous les membres du gouvernement pour sa prestation d'hier. À gauche, c'est François Hollande que l'on félicite. Écoutez Martine Aubry et Laurent Fabius. Je crois vraiment qu'hier soir, la France a trouvé son président en François Hollande. J'ai considéré qu'il avait présidé le débat parce que ce sont toujours sur ces propositions, celles qui touchent les Français, que ce soit l'emploi ou le pouvoir d'achat, que ce soit les problèmes de sécurité, d'immigration, que ce soit la refondation de l'Europe, ça a toujours été sur ces propositions que le débat s'est porté. L'impression que j'ai eue, c'est que vous aviez d'un côté un président sortant, j'allais dire finissant, et de l'autre un président entrant. Et puis à noter ces nouvelles accusations sur le financement de la campagne de Nicolas Sarkozy en 2007. L'ex-premier ministre libyen affirme que le régime Kadhafi a bien financé cette campagne. Nicolas Sarkozy a toujours démenti. Hier, le nouveau pouvoir libyen estimait que le document publié par Mediapart le week-end dernier était probablement un faux. L'armée colombienne suspend ses opérations dans le sud du pays pour inciter les FARC à relâcher Roméo Langlois. Le correspondant de France 24 est retenu en otage par les guerrilleros depuis samedi. Le comité international de la Croix-Rouge se dit très préoccupé par son état de santé. Le journaliste français est en effet blessé au bras.
On vote aujourd'hui à Londres. Les électeurs doivent désigner leur maire. Il y a 7 candidats, un favori, le sortant Boris Johnson, et un challenger, son prédécesseur Ken Livingstone. On reste à Londres pour faire un point sur les marchés financiers. Bonjour Edouard Vanès, quelle est la tendance en ce milieu d'après-midi ? Oui, bonjour. Donc Wall Street vient d'ouvrir à la hausse à plus 0,06% et le CAC 40 se trouve toujours à la hausse aussi, gagnant 0,50%. La Banque Centrale Européenne a sans grande surprise gardé son taux d'intérêt directeur à 1%. Son plus bas plat historique est gardé depuis décembre, tout en encourageant le gouvernement européen à être plus ambitieux, à réduire leur déficit et à augmenter la croissance. Au niveau des valeurs, à la hausse, on retrouve France Télécom qui gagne 0,80%. Ceci après avoir réussi à limiter l'impact sur ses revenus de l'arrivée de Free. Et Alstom et EDF qui enregistrent les plus fortes hausses du CAC 40 depuis toute la journée, gagnant entre 2% et 2,80%. À la baisse, on retrouve Valbrec et Alcatel-Lucent qui perdent environ 1,30%, pénalisés par des recommandations négatives de la part d'UBS et de Crédit Suisse. Et les banques françaises, bien sûr, affectées par la mauvaise adjudication de la part de l'Espagne. Crédit Agricole perd 1,60%, BNP Paribas perd 2% et Société Générale perd même 4% pour l'instant. Reste à noter que les statistiques sur l'indice ISM américain devraient sortir d'un instant à l'autre. Merci Edouard pour ces précisions. Jamais une œuvre d'art n'avait atteint un tel prix. Le cri d'Edouard Munch a été adjugé 120 millions de dollars, 90 millions d'euros. La vente a duré 12 minutes, pas plus, hier soir chez Sotheby's à New York. On ne connaît pas le nom de l'heureux acquéreur. Restez avec nous dans un instant, les coups de cœur des libraires, Valérie Expert, mais tout d'abord la météo. Patricia Charbonnier.